Comme à l'accoutumée, les vacances scolaires profitent au cinéma, en témoigne l'exercice de l'État, entré à la 11e place. Bien que sorti dans 154 salles seulement, cette incursion signée Pierre Scholler dans les coulisses du pouvoir politique à travers le prisme d'un ministre des Transports a su séduire en une semaine près de 171 000 spectateurs. À la 7e place, on ne quitte pas la politique avec Les Marches du pouvoir, sorti également le 26 octobre, de et avec George Clooney. Passionné par la chose publique, l'acteur s'est ici accompagné de Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman et Paul Giamatti pour narrer, alors que se profile la vraie campagne présidentielle américaine, l'histoire d'un candidat et de son conseiller de campagne, jeune, idéaliste et honnête, bientôt rattrapé par les manipulations, coups tordus et autres désillusions. Bilan positif au terme de cette première semaine d'exploitation, plus de 282 000 entrées réalisées avec 229 copies. Classé 3e, comme la semaine passée, Un monstre à Paris réussit une jolie performance. Ce film d'animation réalisé par Éric Bergeron, avec les voix de Vanessa Paradis et Mathieu Chédid, a encore gagné 1/5 de spectateurs par rapport à la semaine passée et cumule près d'1,3 million d'entrées en 3 semaines d'exploitation. Détrôné de sa place de leader, Police grignote encore quelques spectateurs supplémentaires cette semaine, avec près de 695 000 entrées. En 15 jours, ces tranches de vie de différents membres d'une brigade de protection des mineurs, campée par Karine Viard, Joe Star, Marina Foïs ou encore Nicolas Duvauchel, sous la houlette de Maïwenn, aura su attirer près d'1,3 million de spectateurs. Et loin, loin devant la mêlée se placent les aventures de Tintin, le secret de la licorne, un nouveau hold-up magistral que réalise Steven Spielberg avec l'adaptation au cinéma des péripéties du jeune reporter imaginé par Hergé, qui rafle à lui seul près de 3,2 millions d'entrées en une simple semaine, de quoi laisser rêveur. Paris réussi pour Steven Spielberg et Peter Jackson qui attendaient beaucoup de l'accueil réservé en France à leur premier Tintin, Le secret de la licorne, réalisé en 3D. Malgré toutes les précautions prises pour ne pas dérouter les fans du héros d'Hergé, le risque demeurait grand de les voir rejeter cette version à grand spectacle. Ce succès est un bon signe avant la sortie de Tintin aux États-Unis et pour une trilogie qui s'annonce bien pour les studios Sony et Paramount. Avec une moyenne exceptionnelle de 3 716 spectateurs par copie, un fort taux de pénétration à Paris-Périphérie et en province, et l'effet multiplicateur des multiplexes, tout cela a été bénéfique à cette sortie en pleine période scolaire. Tintin occupe largement les 850 écrans prévus. C'est dire qu'après des semaines d'une fréquentation un peu molle, le public reprend toujours les chemins des salles lorsque l'offre est spectaculaire. Ce qui est le cas avec Tintin, film tout public par excellence, qui enregistre en 7 jours d'exploitation le même score que le tout dernier Harry Potter, Les Reliques de la Mort, sans atteindre toutefois les records de Bienvenue chez les Ch'tis et des Bronzés, 3 amis pour la vie.